Pour la communication avec le Compute Box et votre PC, eh bien, par défaut, je vais aller vérifier derrière le Compute Box, comme j'ai expliqué auparavant dans mes documents, et je vais m'assurer que les interrupteurs DIP soient en bonne position. Donc, par exemple, je vais le mettre à 1 et 2 à off, 3 et 4 à on, ce qui veut dire qu'il est en fixe mode. Puis, en fixe mode, l'adresse est 192.168.1.1, qui est une adresse assez standard pour les serveurs. Et je vais aller m'assurer que sur mon ordinateur, j'ai une adresse qui correspond dans la plage de cette adresse. Donc, on va être dans les paramètres comme ceci. Réseau Internet. Je vais venir juste ici dans modifier les options d'adaptateur. Il y a différents chemins pour s'y rendre. Je vais y aller par ici. Et là, j'ai Ethernet, propriété. Donc, je vous montre le chemin le plus long. Et là, je vais aller vérifier mon adresse IP. Donc, mon ordinateur, c'est 192.168.1.2 avec le masquage 255. Et en inscrivant une passerelle par défaut, bien, c'est lui qui choisit. Alors oui, ça va correspondre à l'adresse pour la communication avec mon Compute Box. Donc, je dis OK. Même chose ici, on ferme ça, on ferme tout. Ouais, on ferme tout. Voilà, et là, je reviens. Alors, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'inscrire 192.168.1.1. Sachant que par défaut, c'est l'adresse du Compute Box. Et mon ordinateur, eh bien, ça finit par .2. Donc, on est dans la bonne plage. Il va fonctionner. Alors, j'appuie sur Enter. Et voilà, la communication est réglée. Alors, lorsqu'il s'agit de communiquer avec le robot, eh bien, on va le voir dans la compétence avec les robots. Comment communiquer avec le Compute Box, votre ordinateur, ainsi que le robot. Et aussi la Dark Platform qui est fournie avec le robot.